Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 4 septembre 2024. On se retrouve aujourd'hui pour la série Un jour un trade. Petite présentation rapidement. Alors, je me présente, Lucas, je suis étudiant en finance, je suis en alternance, donc j'ai un job à côté. Ça fait 4 ans maintenant que je fais du trading. Alors, j'ai pas été rentable durant les 3 dernières années. J'étais en phase d'apprentissage, que ce soit technique ou surtout psychologique. Récemment, donc j'ai commencé les prop firmes, notamment TopStep, au mois de mars 2024. Donc voilà, j'ai vécu un petit peu toutes les émotions qu'on peut avoir avec ce genre d'outils, d'instruments, de levée de capital. J'ai bien évidemment réussi un premier payout, donc d'une valeur de 3000 $. Je vous le montrerai, j'ai la preuve, il n'y a pas de souci, de 3000 $. Ensuite, j'ai reperdu ce compte financé, donc c'était un compte à 150 000. Mais ça m'a vraiment donné l'impression, c'est même pas l'impression, la preuve ultime que ça fonctionne, que ce n'est pas uniquement pour les traders, les influenceurs qu'on voit à Dubaï toute la journée sur Insta en scrollant. Non, ça marche pour quelqu'un de lambda comme moi. Je suis comme vous, je suis comme tout le monde. Je suis un étudiant, j'ai un travail à côté, mais j'ai su gérer mes émotions, apprendre de mes erreurs, être tout le temps persévérant afin d'avoir ce payout en fait, tout simplement. Alors, j'ai décidé donc de relancer, de repayer des challenges TopStep. Je vous dirai pas le montant, ça sert à rien. Mais l'idée pour moi, c'est de vous aider, de présenter mon expérience, de vous mettre mon expérience, mes 4 ans de trading à votre disposition et de vous montrer tout simplement ma stratégie. Alors moi-même, ça va me demander beaucoup, encore plus de discipline, donc c'est ce qui m'intéresse en partageant ce genre de contenu. Et enfin, de vous montrer que voilà, tout simplement, des gens lambda peuvent y arriver. Alors pourquoi pas vous? Vous aussi, vous pouvez y arriver. Ça prend du temps, je ne dis pas, mais vous pouvez y arriver. Alors j'ai décidé de lancer ce concept de un jour un trade, tout simplement car en fonction de ma psychologie, ma carte d'identité de trader si vous voulez, et enfin ma connaissance de moi-même en fait, donc de mes réactions, de mes émotions, c'est un trade par jour. Voilà, j'ai pas de... C'est pas plus compliqué que ça, c'est un trade, ce sera soit un TP, soit un SL, soit un break-even, tout simplement. Même avec un break-even, pas sûr que je reprenne un trade. Parce que le deuxième, troisième trade seront pris avec de l'émotion. En tout cas, il y aura une part conséquente d'émotion dans le trade. Et ça donne des trades de moins bonne qualité, ou en tout cas, je pris pour les moins bonnes décisions, qui ne sont pas en cohérence avec mon plan, avec ma stratégie. Et moi, je veux absolument éviter ça. Donc ça, c'est une règle que je me suis moi-même imposée. Ensuite, c'est la discipline d'émotion, la psychologie. Trader avec le moins d'émotions possible. Il ne faut pas se faire dominer psychologiquement par le marché. C'est vraiment ce que j'ai appris ces derniers mois. Alors, on va revenir donc au mardi 3 septembre, après donc une séance très flat qui s'est déroulée le lundi. Voilà, c'était férié aux États-Unis, il n'y a pas eu beaucoup de volume. Donc là, on est sur le Nasdaq Future, sur le mini Nasdaq. Alors, on peut voir, donc là, je vais prendre à partir du mois de juillet. Voilà, on a fait des ATH. On a une forte correction du 12 juillet au 6 août d'environ plus de 17%. Ensuite, on est bien remonté. On a remonté 14%. On a remonté près de 2500 points. Et on a buté sur cet order block qui avait un fort volume ici. Pour l'instant, on est en train de buter. On a fait des break-off structures, donc des plus bas de plus en plus bas en 4 heures. Donc on a vraiment le higher time frame qui est à la baisse. On va voir lundi qu'est-ce qu'on a. On avait cette structure là, donc qui démarrait du 26 août sur les 19 850 points, où j'avais un order block bien identifié. Néanmoins, là on a eu 4 points de contact, ce qui crée de la liquidité. Alors pour moi, dans ma stratégie, ça va se faire liquider. Donc j'attendais plutôt des ventes, mais plutôt des ventes une fois la liquidité prise. Voilà, ici, avec un rebond et enfin une entrée avec confirmation une fois l'order block touché. Voilà, bon, ça s'est pas déroulé comme prévu. Le marché a décidé de dégueuler avant parce que hier on a eu les indices ISM manufacturiers qui n'étaient pas très bons, ainsi qu'une forte baisse de Nvidia, donc qui a perdu plus de 280 milliards de valeur boursière en une séance, ce qui a forcément
fait pêcher le Nasdaq, qui est composé des indicateurs technologiques. Alors il faut savoir que j'étais au bureau, moi je trade quand je rentre vers les 16h, 16h30, 17h. On va passer en 5 minutes. Alors, il faut savoir que moi je trade sur l'OPR. L'OPR, donc c'est l'Open Price Range, donc c'est les 5 premières bougies 5 minutes à l'ouverture US, donc à 15h30 jusqu'à 15h45. Moi, ma stratégie, donc ça c'est un point d'entrée, je cherchais des ventes. On a quand même beaucoup descendu sur 120 points au niveau de l'OPR. Cassure de l'OPR, la grosse bougie noire qui casse l'OPR, pullback, et ensuite on repart à la baisse. Alors je ne l'ai pas pris sur le pullback puisque je suis arrivé un peu tard chez moi, mais néanmoins je l'ai quand même pris sur les 19,332 avec 50 points de stop loss, ce qui me donnait pour aller chercher mon objectif théorique, donc qui était le précédent plus bas sur les 19,150, qui me donnait un ratio de 3, un peu plus de 3. À savoir, donc le trade est super bien parti. Au ratio de 1, j'ai protégé mon trade, j'ai mis BE, break-even, je ne pouvais plus perdre. De là, j'ai mis mes alarmes, j'ai fait autre chose. J'ai eu mon alarme sur le ratio de 2,5. Je vous avoue que j'ai préféré couper, à tort ou à raison. À tort, puisque derrière j'aurais pu aller plus loin. Mais je voulais assurer des bénéfices. C'était un ratio de 2,5. On va pas être trop gourmand, c'est très bien déjà comme ça. Donc hier plus 2,5 R, en sachant qu'avec mon niveau de risque sur les challenges top step, il me faut 12 R pour passer ces challenges. On va passer sur le Dow Jones, qui est là où était mon trade. Le Dow Jones qui a moins subi la forte baisse du Nasdaq, mais qui a quand même subi la forte baisse. On va avoir une autre trendline liquidity, donc la liquidité à aller chercher sur les 40 850 points. Néanmoins ici, au niveau donc, du volume profile de la présente structure, j'ai identifié donc la VL et la VH. Donc c'est entre ces bordures, il y a 70% du volume qui a été échangé à ces niveaux-là. Donc ça représente une potentielle zone d'intervention. Moi, je m'attendais forcément à un repli quasiment de 1%, qui a été retracé 1%. Alors je vous avoue, je m'attendais qu'il aille taper l'imbalance 1 heure, il ne l'a pas fait, mais il est quand même revenu sur la VAL. On va passer en 5 minutes. Pour moi, c'était clairement le moment de vendre si jamais j'avais un signal baissier, et le moment signal baissier est arrivé. Cassure de l'OPR, réintégration de l'OPR avec cette bougie, pullback, et enfin on va chercher l'objectif théorique, donc les 2,3 R que j'ai chopé ici. Alors vous allez me dire pourquoi tu es rentré aussi tard. Eh bien parce que pareil, je suis rentré tard, enfin je suis rentré chez moi sur les coups de 17h25. Voilà, donc c'est le problème aussi avec un autre job à côté, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, mais on s'adapte. Il faut créer un lifestyle autour du trading, j'essaie de faire ce que je peux. J'ai quand même pris, j'étais pas trop en retard sur le trade, 75 points de stop loss, et on a été chercher mon ratio de 2,3. Donc au niveau du bas de l'OPR. Voilà, donc 2,3 aujourd'hui, 2,5 hier, on a 4,8 R sur 2 jours. Pas de pression. Demain et vendredi, je peux enchaîner 2 SL, redescendre, ça va falloir redescendre sur terre. Donc pas de pression. Et voilà, donc là je vous ai partagé mes trades. Alors dites-moi en commentaire si vous avez des recommandations. La qualité ne sera que mieux, puisque je débute sur YouTube, c'est pas évident, mais l'idée c'est vraiment de partager avec vous mon quotidien de trader indépendant, en tout cas à en devenir. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo.